Éden. Je vais parler du jardin d'Éden. Nous sommes toujours dans la série d'enseignements sur la richesse. Lorsqu'on lit la Bible, on a compris qu'avant que Dieu n'envoie l'homme sur terre, il a créé un jardin spécifique. Et c'est dans ce jardin qu'il a mis l'homme. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas envoyer l'homme sur la terre comme ça? Il a expressément créé un jardin. Et on dit que Dieu lui-même, il a créé un jardin, il a planté un jardin. Aujourd'hui encore, des gens payent beaucoup d'argent pour faire le tourisme, aller voir de beaux paysages, de beaux jardins. Mais là, il s'agit de Dieu lui-même qui a fait ces jardins-là. Parce qu'il n'était pas possible que l'homme vienne habiter sur cette terre sans cet environnement. Mon enseignement, c'est Éden, ça veut dire l'homme dépend d'un environnement de bénédiction, d'abondance et de richesses que Dieu a mis autour de lui. Et lorsque vous lisez la description de ce jardin, c'était de l'abondance. On dit qu'il y avait un fleuve où il y avait des pierres précieuses. Donc la volonté de Dieu n'est pas que l'homme se retrouve dans la pauvreté. La volonté de Dieu a toujours que l'homme vive dans la richesse, dans l'abondance, dans la prospérité matérielle. Et lorsque l'homme a péché, lisez très bien la Bible. Il n'a pas dit qu'il maudit l'homme, il a dit la terre sera maudite à cause de toi. Parce que le bien-être de l'homme dépendait en réalité de cet environnement. Et vous savez pourquoi? Parce que l'homme n'est pas un habitant de la terre. La terre n'est pas l'environnement naturel de l'homme. L'homme, c'est un esprit. Par exemple, lorsqu'on va dans l'eau, on va avec des sous-marins, ou bien quand on va dans l'espace, on met un équipement spécifique que les cosmonautes portent pour s'adapter dans cet environnement. Il en est de même lorsque l'homme qui est esprit est venu sur la terre, Dieu a mis autour de lui un environnement pour le porter. Et cet environnement, c'est la richesse. L'homme n'a jamais été fait pour souffrir. La souffrance est venue après et Dieu a maudit la chose même qui mettait la richesse. L'abondance, c'était la terre. Il a dit que la terre sera maudite à cause de tout. Et vous voyez, même après, la volonté de Dieu a toujours été que l'homme vive dans l'abondance. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un esprit. Un esprit, là où il vivait dans les paradis. Dans les paradis, il y a l'abondance. Et quand il l'a envoyé sur la terre, il a pris soin de mettre Éden autour de lui. Moi, je verrais qu'il y ait Éden autour de toi. Ton environnement doit être un environnement de bénédiction. Ton environnement ne doit pas être un environnement de souffrance où tu forces les choses. Dieu a mis un jardin spécifique. Généralement, dans les jardins, il y a de l'ombre. Dans les jardins, on se repose, il n'y a pas des épines. Dans les jardins, il y a la douceur, il y a un vent léger, il y a de l'eau. Il y a tout pour se reposer. C'est là où Dieu a mis l'homme. Donc, la volonté de Dieu a toujours été que tu vives une vie paisible, une vie d'abondance, une vie où tu es en paix. Il faudra que Dieu mette Éden autour de toi. Et même quand vous lisez la Bible, la finalité, c'est ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Lisez la description. Mais c'est une richesse extraordinaire. On dit des fondements sont des pierres précieuses. Nous faisons des maisons, on met des moellons comme fondement, mais celles-là, ce sont des pierres rares. Les routes, c'est de l'or. Mais pourquoi ça? Ça signifie que la volonté de Dieu, l'homme doit vivre dans la richesse. L'homme doit vivre dans l'abondance. Il y a eu une déformation de la parole de Dieu. À tel point qu'on a enseigné, on a dit que la pauvreté, c'est une bénédiction. On a appelé ça une béatitude. Il n'y a aucun verset qui l'était. Si la pauvreté était une béatitude, pourquoi Dieu devrait faire la Jérusalem céleste dans le luxe? Pourquoi il avait mis Éden où il y avait de l'abondance? La volonté de Dieu n'a jamais été qu'un homme soit dans la souffrance. Jamais. Regardez ce que le diable était en train de dire à Dieu à cause de Job. Il dit, tu as béni, tu protèges tout ce qui lui appartient. Et la pauvreté est apparue quand le diable a attaqué. Donc toute pauvreté que tu vois, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'attaque du diable.
La volonté de Dieu, c'est que tu vives dans l'abondance. Il est dit, j'aimerais que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Mais aujourd'hui, l'Église se retrouve dans la pauvreté parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Il y a eu même des fois, on a pensé qu'il fallait être pauvre pour être accepté par Dieu. Aucun verset ne le dit. On a déformé le verset qui dit « Errez les pauvres en esprit ». Mais le verset est très clair. On n'a pas dit les pauvres physiquement. On a dit pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartient. On n'a pas dit un pauvre physique. On a fait de la pauvreté la béatitude, la bénédiction. Il y a même les vœux de pauvreté. Ces choses-là ne sont pas bibliques. La pauvreté n'est pas de Dieu. On a dit Jésus-Christ, il était riche. Il s'est appauvri lui-même pour que nous soyons riches. Et je vous avais dit l'autre fois, Dieu a tendance à enrichir tous ses serviteurs. Si tu marches avec Dieu, sa tendance, il va chercher à t'enrichir. Regardez tous ceux qui ont marché avec Dieu, même aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu intègres, Dieu les amène toujours dans l'abondance. On a dit Isaac est devenu riche, il devenait de plus en plus riche et il allait s'enrichissant davantage. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. La richesse ne vient pas. Les enfants de Dieu, la majorité, 99% vivent dans la pauvreté. Jusqu'à manquer même les choses les plus essentielles. Je vous avais dit que Dieu connaissait qu'un homme a besoin d'un environnement. Même aujourd'hui, on a besoin des choses matérielles. Et Jésus-Christ lui-même, il sait qu'on a besoin de ces choses. Voilà pourquoi il a multiplié les pains et les poissons. Jésus-Christ s'est occupé de l'aspect matériel des gens. Il s'est occupé de l'aspect matériel des gens. Même dans les jardins d'Éden, quand ils ont péché, Dieu a tué un animal pour leur donner des vêtements. Donc pour Dieu, c'était important que les matériels soient là. Le matériel n'est pas un péché. Dieu lui-même savait que l'homme a besoin de cet environnement matériel pour vivre dans la paix. Parce que c'est un roi. Parce que c'est un enfant d'un roi. Un enfant d'un roi est accompagné généralement par des serviteurs avec beaucoup de biens. Ça a toujours été ainsi. Vous vous rappelez quand Abraham a envoyé Eliezer pour aller prendre une femme pour son fils, cet homme est allé avec une grande richesse. Même les esclaves qui étaient en Égypte, quand ils sont sortis avec des richesses, des enfants d'Israël. Ils avaient de l'or, ils avaient de très grandes richesses qu'ils ont pris chez les Égyptiens. Et pourtant, c'était des esclaves. Lorsqu'ils sont entrés dans la volonté de Dieu, la richesse est venue. Donc, chaque fois que tu verras la pauvreté, le manque d'argent, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que tu sois dans l'abondance, la volonté de Dieu que tu aides même les autres. Il est dit que Dieu va te bénir jusqu'à ce que ça déborde et que tu y viennes en aide même aux autres. Mais aujourd'hui, pourquoi la pauvreté s'est installée? La majorité des serviteurs de Dieu sont pauvres. La majorité d'enfants de Dieu sont pauvres. Il manque même de tout, même les choses les plus essentielles, comme à manger, la nourriture, avoir un toit, payer un loyer, payer la scolarité des enfants, ça devient des choses difficiles. Il y a quelque chose qui ne va pas. La chose qui ne va pas, c'est ce que nous avons mis dans notre tête comme raisonnement. Encore aujourd'hui, beaucoup sont convaincus que la richesse est un péché, que le bien matériel est un péché. Les gens pensent que si tu n'aimes pas les biens matériels, Dieu va t'approuver. Non, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il ne fallait pas avoir des biens matériels. Ce qu'il a dit, c'est de se confier dans ses richesses, de mettre ton amour dans ses richesses. Mais toi, si tu considères cela comme des outils qui te permettent de bien vivre, qui te permettent de faire l'œuvre de Dieu, d'accompagner l'œuvre de Dieu, mais Dieu l'approuve. Dieu l'approuve. Même Jésus-Christ, la tunique qu'il portait, lorsqu'on l'a crucifié, on a dit des militaires étaient en train de se battre pour savoir à qui ça allait appartenir. Donc si c'était une tunique mais moins chère, de faible qualité, vous pensez que les militaires là allaient se battre pour l'avoir?
C'était une tunique de qualité. Dieu, c'est le Dieu qui enrichit ses serviteurs. Regardez même la description du temple que Salomon a construit. Mais c'était de la richesse. Le tabernacle que Moïse a fait pour lui, il y avait de la richesse partout. Notre Dieu est un Dieu riche. Même ceux qui ont eu des visions, la description du trône de Dieu, mais il y a de la richesse partout. Maintenant, c'est Dieu-là qui est riche. Nous sommes ses enfants. Pourquoi doit-il avoir plaisir de nous voir dans la pauvreté? Tel qu'il est, c'est comme ça que nous devrons être. Lui, c'est un Dieu de la richesse. Mais pourquoi la richesse ne vient pas? Il dit qu'il va ordonner la bénédiction de te suivre. Le vrai problème, c'est dans la tête, c'est la mentalité. Tant que tu n'auras pas changé ta mentalité face à l'argent, ta mentalité face à la richesse, ta mentalité face à la prospérité, tu considères cela comme des choses impures, comme des choses qui vont te perdre, ça, tu vas continuer à vivre dans la pauvreté. Et laisse-moi te dire, la chose qui va te perdre en réalité, c'est la pauvreté. Parce que l'apôtre Paul dit, ne me laisse pas pauvre à l'excès, sinon je vais te renier. À cause de la pauvreté, combien de serviteurs de Dieu ont abandonné la foi aujourd'hui? Combien de serviteurs de Dieu se sont détournés, sont allés dans la magie aujourd'hui à cause de la pauvreté? Initialement, c'était des gens intègres qui aimaient Dieu, mais les difficultés de la vie font en sorte que la personne perd même la foi. La pauvreté n'a jamais été la volonté de Dieu. Il a pris Abraham, il l'a enrichi. Il a pris Isaac, il l'a enrichi. Il a pris Jacob, il l'a enrichi. Moïse a vécu comme un roi. Salomon n'en parlait pas. David, l'apôtre Paul, on a dit qu'il était très riche. Jusqu'à ce qu'un gouverneur lui demande de l'argent. Les apôtres, lisaient dans la Bible, il ne manquait de rien. La Bible dit que les gens vendaient leur terrain. Ils venaient déposer l'argent à leurs pieds. Donc les 12 là, ils étaient dans une abondance excessive. La preuve, on donnait même de la nourriture aux veuves. Il ne manquait de rien. Mais pourquoi aujourd'hui on doit accepter cette vie où on manque de tout? Et il y a un adage qui dit un ventre affamé n'a pas d'oreille. En réalité, si tu n'as pas mangé, même la prédication, tu ne vas pas l'écouter. Même les messages de Dieu, tu ne vas pas les capter. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu y aies tout ce dont tu as besoin. Et on dit Dieu fera même au-delà de ça, te donnera même au-delà. D'où vient cet évangile de la pauvreté? Il y a des problèmes parce que vous pensez que si vous êtes pauvre, vous êtes agréé par Dieu. Non, c'est plutôt le contraire. La pauvreté vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La volonté de Dieu, tu ne dois pas manquer l'essentiel. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous, sans exception, ils n'ont pas mené une vie de pauvreté. Il n'y en a aucun. Même si tu commences pauvre, on dit il prend l'indigent de la poussière et le fait asseoir avec les grands de ce monde. Mais comment il va s'asseoir avec les grands s'il n'a pas d'argent, s'il n'est pas bien habillé, s'il n'a pas bonne santé? Notre Dieu est un Dieu qui enrichit ses serviteurs. L'un des signes qui montre que tu marches avec Dieu, ce n'est pas seulement les dons spirituels, ce n'est pas seulement la croissance spirituelle. La présence de Dieu doit impacter toute ta vie, doit impacter tes affaires. Tout ce que tu entreprends doit réussir. Tes enfants doivent prospérer, ils doivent réussir à l'école. Tu vas voir même dans ta maison, il y a de l'abondance. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de manque. Ce n'est pas un Dieu de pauvreté. Je suis en train de te parler, toi, la plupart des serviteurs de Dieu sont là, vous dites que vous êtes... Non, il y a un problème. On attend quand Dieu voudra, oh, nous te bénissons. Non, non. Parce que nous sommes restés affamés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et chaque fois que Jésus s'est retrouvé dans ces conditions, il a multiplié les pains et les poissons pour que les gens mangent. La Bible dit ils ont mangé, il y a eu même des restes. C'est ça les dieux d'abondance. Il faut qu'il y ait même des restes. Les choses ne doivent pas être limites.
Si tu travailles, tu as un salaire, mais avant que le mois ne termine, tu dois avoir de la réserve. Tu dois avoir de l'économie. Notre Dieu, c'est le Dieu d'abondance. Il faut qu'il y ait des restes. Yakaitora Makandas. Mon message est clair, il faut changer. Il faut détruire la forteresse de raisonnement qui a été glissée dans l'évangile, selon laquelle on a considéré la pauvreté comme une bénédiction. Il y a une déformation de l'évangile, c'est ça qu'il faut d'abord commencer par changer. Aujourd'hui encore, si quelqu'un a l'argent, on va dire non, celui-là il est allé dans la magie, il a fait des pactes. C'est comme qui dirait il n'y a que le diable qui bénit, Dieu ne peut pas bénir. Mais si aujourd'hui nous vivons avec Abraham, tous on allait dire qu'Abraham est un sorcier. Parce que la richesse d'Abraham, elle est extraordinaire. La richesse d'Isaac est extraordinaire. Aujourd'hui, la plupart des gens sont convaincus qu'il n'y a que les diables qui bénissent. Il n'y a que les diables qui donnent la prospérité matérielle. Laissez-moi vous dire que la vraie bénédiction vient de Dieu. Dieu peut bénir au-delà de tout ce que tu penses d'une façon scandaleuse. Dieu peut te bénir, te donner des entreprises, faire que tu deviennes puissant financièrement. Mais nous devrons changer notre façon de raisonner. C'est un problème très grave. À tel point que certaines personnes ont peur même de prêcher sur la prospérité. Ils ont peur de prêcher sur l'argent. Ils ont peur. Parce que dans la tête, ça ne va pas. On nous a appris que la pauvreté, c'est ça qui va nous amener au ciel. Et je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a de fortes chances que tu ne partes pas au ciel si tu es pauvre. Parce que quand on est pauvre, on vit dans les manques. Quand on est pauvre, on peut même perdre la foi. On vit dans l'envie, dans la jalousie. Rakapa itora ma akazeta itora. Errer les pauvres à l'esprit. On n'a pas dit les pauvres dans la chair. Oh Maïsari Kerapa. Dieu qui prend soin même des animaux, on dit les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ne manquent de rien. Vous allez même voir les chiens, les chèvres, tous les jours, ils ont à manger, tous les jours. Mais pourquoi nous, les fils de l'homme, on doit souffrir? Pourquoi nous vivons comme des gens ordinaires? Nous qui sommes des princes, on meurt comme des gens ordinaires. C'est par manque de connaissances. On a accepté la pauvreté comme une bénédiction. Si tu es dans cette situation et que tu écoutes ma prière, il faut, ma prédication, mon message, il faut vraiment entrer dans des fortes prières pour que ton raisonnement change. Ta relation envers la richesse doit changer. Ta relation envers l'argent doit changer. L'argent n'est pas une malédiction, c'est un environnement, c'est Éden que Dieu a mis autour de toi. La volonté de Dieu autour de toi, il faut qu'il y ait de la prospérité. Si tu vois dans ta maison, il y a la sécheresse, les choses à manger manquent, les finances manquent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a mis un jardin spécifique, Éden. Et aujourd'hui, il faudra que l'Éden spirituel soit autour de toi. Éden spirituel, tu vas les remarquer comment par l'abondance dans ta maison, dans la prospérité dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de détruire toutes les forteresses qu'on a mis dans la tête des gens, qui fait qu'ils croient que la bénédiction matérielle est un péché, qui croient que Dieu nous a appelés pour vivre une vie de misère. Je détruis ces raisonnements. Il faudra que l'enseignement que je donne entre dans la tête. Toi, tu es fait pour vivre dans l'abondance. Tu es fait pour prospérer. Tu es fait pour exceller. Tu es fait pour aider les autres. Aujourd'hui, quand les gens commencent les ministères, quelle souffrance. Aïka. Quelle souffrance les serviteurs pour les ministères. D'abord, ce n'est pas ton œuvre. Pourquoi tu dois souffrir comme ça pour une œuvre qui ne t'appartient pas? Ce n'est pas ton œuvre. Des fois, il manque des chaises, il manque des instruments, il manque des locaux, il manque des terrains, il manque tout pour faire l'œuvre de Dieu. Il manque l'argent pour voyager. Mais ce n'est pas votre travail. C'est lui qui vous a appelé, doit prendre en charge son propre travail. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est le Dieu de l'abondance. Chaque fois que tu vois que tu fais l'œuvre de Dieu avec trop de difficultés, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Aujourd'hui, la plupart des grandes églises que nous voyons, quand ils vous racontent leur point de départ, des fois vous n'allez pas croire. Certains vont vous dire qu'ils n'avaient que 4 membres dans la paille. Mais aujourd'hui, ce sont des églises avec des bâtiments extraordinaires. Parce que c'est les dieux qui bénissent. Il faut qu'il y ait de la progression. Tu peux commencer dans la faiblesse. Il dit il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Mais ça va évoluer. Mais si c'est un faible commencement qui reste pendant des années, là, ce n'est plus la volonté de Dieu. Pendant 30 ans, toujours faible commencement, 40 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a une puissance des ténèbres qu'il faut combattre. Avec Dieu, on doit aller de prospérité en prospérité. Si tu as un aujourd'hui, demain, tu dois avoir deux. C'est la loi de la nature même. C'est la loi de la nature. Tout doit s'avancer. Tout doit se multiplier. Il a dit multiplier. Multiplier, c'est multiplier tout ce que vous avez. La richesse, l'abondance, les opportunités, tout doit se multiplier. Les opportunités. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, la vie des enfants de Dieu est scandaleuse. Ils sont en train de vivre dans la mendicité, dans les manques, même pour faire l'œuvre de Dieu. Jusqu'à quand ces choses vont continuer? Ma prière est que tu reviennes dans Éden. Ma prière est que l'environnement des bénédictions soit autour de toi. Quand on t'a envoyé, il a pris soin de mettre un environnement de prospérité, un environnement de facilité, un environnement d'abondance où tu fais un petit effort, tu récoltes au centuple. C'est écrit, Isaac a récolté au centuple. Rakabaizomanda, Kikaraji Karabarasa. Tout esprit de pauvreté est en train d'être chassé de ta vie au nom de Jésus. Tous les liens de pauvreté sont en train d'être brisés. Tous les liens de limitation et de manque à Ikarika Païsa. Tu dois passer le temps à réfléchir comment capter la révélation de Dieu, comment faire progresser l'œuvre de Dieu. Mais nous passons 80% de notre temps à réfléchir comment est-ce qu'on va manger, comment on va payer les études, comment on va trouver de l'argent. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Aikarita Maïsobaya. Si tu es serviteur de Dieu, je prophétise, Dieu va t'envoyer des partenaires dans ton église, des gens qui vont venir soutenir ton œuvre. Dieu avait donné la vision à Moïse de construire le tabernacle, mais c'est le peuple qui a amené tous les matériels, de l'or, des tapis, tout a été amené. Yakaitorapa. J'envoie des partenaires qui vont venir soutenir ton œuvre. Toi, ton rôle, ce n'est pas que commencer à t'inquiéter. Comment est-ce qu'on va réparer les instruments? Comment est-ce qu'on va faire cette croisée? Ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois te concentrer à capter les messages de Dieu. Il va envoyer des gens pour soutenir cette œuvre. Kaisorama Akaitoba. Des fois, les parents se réveillent les matins, on réfléchit comment les enfants vont manger. Mais ces choses doivent s'arrêter. Kaisa Rekapaya Totorabaka. Il faut que Dieu donne du travail à ton mari. Il faut que Dieu ouvre des affaires, des opportunités. Des gens vont, oh my. Les choses que je vous enseigne, c'est la vérité. On a dit des mages ont quitté de loin avec des cadeaux pour amener à Jésus. Est-ce qu'il les a appelés? Il ne les a pas appelés parce que c'est lui qui était né à tirer la prospérité à lui. Et même quand il était décédé, on l'a mis dans les tombeaux, c'était dans les tombeaux des riches. Un homme est venu, il a donné son tombeau des riches. Et même dans la Bible, il dit, il a été enterré parmi les riches. Même quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité sortant d'un tombeau des riches. Ce n'est pas un tombeau des pauvres. Maïzora Bakandoyaba. Même si on dit qu'il est né dans les tables, mais dans les tables, des rois sont venus de loin, lui apporter la richesse dans les tables. Yakataka Maikara Santa, Rekapaito Maizaka, Ikanta Ekora Maïra Rositarike. J'ai détruit toute limitation. Je suis en train de changer le programme qui est dans ton cerveau. Tu n'es pas fait pour souffrir. Tu n'es pas fait pour vivre dans la mendicité. Tu n'es pas cabaye sur la richesse doit te suivre. Des gens doivent venir t'apporter. Je suis en train de mettre l'attraction surnaturelle.
Que l'abondance vous suive, que la prospérité vous suive, que l'élévation te suive, que les portes s'ouvrent, que des gens viennent de loin avec des biens pour vous bénir, que des gens viennent vous connecter à oh my God, que vous soyez connecté à des personnes que vous ne connaissez pas. Autour de ton environnement, on met de nouvelles personnes qui vont venir avec comme mission de vous amener dans l'élévation. Parce que vous vivez dans Éden. C'est ça Éden autour de toi. Dans ta maison, il n'y aura plus de manque de nourriture, il n'y aura plus de sécheresse, il n'y aura plus de manque d'argent. Maikarisa, Rikapaito Mangaisa, Rikapaisota. Parce que je vois l'onction de Dieu va faire en sorte que des gens vont commencer à vous amener des choses que vous n'avez pas demandées. Rakapa, je vois des gens qui on va donner des véhicules, on va donner des maisons. Maïka, des maisons déjà construites, on vous donne. Maïka, parce qu'il est dit, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. Aïka, ripo à papaïka, vous allez porter des habits que vous n'avez pas achetés. Je vois des gens qui on va payer les études pour vos enfants. Quelqu'un se porte garant qui vient de nulle part, envoyé par Dieu. L'abondance doit être dans ta maison. Tes casseroles ne vont jamais être vides. Les choses que j'enseigne, c'est la vérité. On a vu Dieu mettre l'abondance dans la cuisine de la femme de Sarepta où il n'y avait rien, il y a eu l'abondance. Aïka, Zomaïka, on a vu Dieu agir avec Jacob, modifier que des brebis commencent à naître avec des tâches pour qu'il y ait de l'abondance. Dieu est capable de tout. C'est le Dieu qui bénit. Nous n'avons pas cru à un Dieu pauvre. C'est ça mon message. Le Dieu à qui nous avons cru, ce n'est pas un Dieu pauvre. C'est un roi. Il vit dans le luxe et dans l'abondance. Puisque nous sommes ses enfants, la même abondance doit être notre partage. Makaizo, Makaizo. Je vois des gens, la vie va changer. Vous allez témoigner. Je te vois, on va te donner une maison. Maison, ne me demande pas comment, pourquoi, quand. Je vois, on t'a donné une maison, on t'a donné les clés, on a signé les papiers en ton nom, on t'a donné. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que tu es l'enfant du roi. Dis-toi que c'est Éden qui est autour de toi maintenant. Zoka Arita Maïsa. Je vois des ministères qui seront soutenus. Des gens vont construire des églises. Baïta pour vous. Baïta Baïsa. Rikaba Akanta Akaizo Ropa Arisa. Les anges de Dieu ont reçu l'ordre de venir vers vous avec d'abondantes richesses pour soutenir l'œuvre de la restauration. L'œuvre de la restauration que je prêche, ce n'est pas une œuvre de la pauvreté. C'est une œuvre de la restauration de l'abondance matérielle. C'est une œuvre de la restauration de la richesse. Ce n'est pas une œuvre de la mendicité. C'est plutôt nous qui allons donner de l'argent aux autres. Nous allons donner de l'argent à ceux qui ne croient pas en Dieu de manière à ce qu'ils se convertissent. Ils vont regarder vos vies, ils vont voir des changements. Ils vont dire allons à votre église, allons chercher votre Dieu. Parce qu'on voit que depuis que tu pries ce Dieu, ta vie commence à changer. C'est ça Éden. Que Éden couvre ta famille maintenant. Que tu entres dans Éden. Et la Bible dit quand on les avait chassés, il a mis des anges pour garder la porte du jardin, pour qu'ils n'entrent pas. Mais Jésus a ouvert cette porte. Car les voiles s'est déchiré. C'était les voiles d'Éden. Tu y as accès. Maintenant, je t'introduis dans Éden. Tu vas avoir des changements. In Jesus' name, we are by God. Amen.